Hi! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler des sorties qu'il va y avoir au mois de novembre en ce qui concerne les animés. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Le premier animé, précisément chinois, qui sera des ONA et non des épisodes normaux, on va dire ça comme ça, il s'agit de l'animé Blader Soul, qui va nous raconter apparemment l'histoire de deux adolescents qui ont des pouvoirs un petit peu cachés à l'intérieur de leur corps, qui un jour vont décider de sortir, je ne sais pas trop le pourquoi du comment, je pense qu'il doit y avoir une raison, mais en tout cas dans le synopsis on n'en sait pas plus. Ils vont aussi faire la rencontre d'une jeune fille qui, j'ai l'impression, a aussi quelques pouvoirs et vont décider de faire équipe. Je ne sais pas trop le but de monter cette équipe tous les trois, mais je suppose qu'il va y avoir une raison spécifique. Je pense pas qu'ils fassent ça juste comme ça au pif parce qu'ils se sont dit toi t'as une bonne tête, on va aller ensemble faire quelque chose. Du coup, il y a quand même pas mal de magie, parce qu'en général, les Chinois, c'est pas comme les Japonais, où il y a des sorts, des choses comme ça. Eux, c'est une autre sorte de magie, bien spécifique aux contrées des Chinois. Après, au niveau du synopsis, j'avoue que j'en sais pas énormément plus, mais on dirait qu'il y a une espèce de bataille qui va faire rage au bout d'un moment, et on dirait que les deux adolescents qui ont vu des pouvoirs surgir de leur corps vont devoir s'affronter. Donc je sais pas trop comment ça va se passer, mais en soi ça a l'air plutôt pas mal pour ceux qui aiment le mythologique avec des pouvoirs et tout ce qui est en chinois. Franchement, j'ai l'impression qu'il a l'air super bien. Qui n'a toujours pas de date de prévue au moment où je tourne, en tout cas, donc s'il y a une date, j'y mettrai dans l'ordre chronologique du mois comme d'habitude. Il s'agit de l'animé Ensemble Star, Tsuyoku Selection Crossroad. Si j'ai bien compris, Ensemble Star, de base, ça raconte une académie pour garçons qui forment du coup des idoles. Donc que ce soit le chant, que ce soit la danse, que ce soit tout ce genre de choses, peut-être même écrire, je ne sais pas. Et ça va nous raconter aussi l'histoire d'une jeune fille qui va intégrer justement cette école pour garçons afin de devenir productrice, si j'ai bien compris. Et elle va faire la rencontre de 8 groupes de potentiels idoles qui vont être formés du coup à l'académie. Je suppose que cet animé spécifique va nous raconter quelque chose de nouveau, peut-être un mélange entre les 8 groupes ou une compétition. Je sais que c'est la suite de Ensemble Star des autres choses qu'il y a eu avant, mais j'avoue que je saurais pas vous en dire plus en ce qui concerne cet animé. Il reste quand même assez vague sur le synopsis, donc je suppose qu'il faut bien avoir vu les épisodes d'avant pour pouvoir comprendre ce qui va se passer. Personnellement, j'ai pas regardé, donc je peux pas dire à 100% ce qui va se passer, mais d'après les extraits que j'ai vus, en tout cas, ça a l'air d'être ça. L'anime suivant sera encore un animé chinois. Il s'agit de l'anime Fan Ren Xiu Xian Xuan Di Er Jinian Fan. Désolée pour l'accent chinois, enfin l'accent pourri que j'ai quand je parle chinois, mais j'avoue que je suis complètement une noob dans cette langue. De base, cet animé nous raconte l'histoire d'un jeune garçon, jeune homme, je ne sais pas trop, qui est assez ordinaire, qui vient d'une contrée moyenne, on va dire ça comme ça, limite pauvre, qui va décider d'intégrer une secte qui, malgré le fait qu'il ne soit pas le meilleur en arts martiaux, j'ai pas l'impression qu'il ait beaucoup de magie, enfin qu'il soit hyper fort en tout cas, mais il va quand même réussir à battre des démons. Donc j'avoue que soit il a beaucoup de chance, soit il y a autre chose qui fait qu'il doit être quand même assez bon, parce que si on n'a pas de pouvoir magique et qu'on n'est pas hyper fort en arts martiaux, pour vaincre des démons c'est quand même assez short. Donc il doit avoir quelque chose qui fait que, mais de base c'est censé être quelqu'un d'assez ordinaire. Donc pourquoi pas. Le 1er novembre, il y a 3 OAV de l'animé Moi quand je me transforme en slime. Pour ceux qui ont les Blu-ray de cet animé, dans la 2e saison, il y a les 3 épisodes qui vont sortir au mois de novembre. Si j'ai bien compris, c'est une histoire un petit peu style bonus qui va nous raconter l'histoire de Lim Muley, qui va du coup être missionné, on va dire ça comme ça, par une espèce de gars
qu'on a déjà vu dans les autres saisons, sachant que c'est entre la première et la deuxième saison les épisodes qu'on va voir, donc ça n'a rien à voir avec la suite. Si j'ai bien compris, il y aurait un roi qui commence à se faire vieux et du coup il va y avoir une espèce de pseudo-bataille entre les futurs souverains qui sont censés accéder au trône. Sauf que ils ne sont pas tous les deux, comment dire, ils sont pas égaux. Il y en a un qui est soutenu par les nobles et l'autre, malheureusement, heureusement pour lui ou elle, je sais pas trop, qui est soutenu par la guilde. Donc j'avoue que ça promet de donner quelque chose de plutôt pas mal, surtout qu'il y aura des personnages qui sont au village de Limure. Donc j'avoue que personnellement j'ai hâte de voir ce que ça donne. Après c'est du bonus, ça n'a rien à voir avec l'histoire de base. J'aimerais que cet animé continue parce que franchement, comment dire que moi c'est un de mes animés préférés. Mais bon, ça saura me satisfaire en attendant, mais c'est que 3 épisodes, donc c'est pas non plus un truc de fou quoi. Ça va faire plaisir de revoir Limure, mais ça sera que 3 épisodes. Donc bon, j'ai hâte que le reste ça sorte parce que franchement, pépite. Le 2 novembre, il y a des ONA de l'animé en collaboration avec Netflix qui se nomme Onimusha. Apparemment, c'est une histoire qui sort d'un jeu vidéo comme Ensemble Star, si je dis pas de bêtises, qui va nous raconter l'histoire d'un samouraï qui est dans un village normal, enfin il fait sa life, etc. et qui va être missionné par celui qui possède le village, ou les terres en tout cas, d'où il vit, et qui va lui dire qu'il a un certain nombre de jours pour faire sa mission. Entre-temps, il va découvrir une jeune fille qu'il va sauver, j'ai l'impression, parce qu'elle a perdu ses 2 parents qui se sont fait tuer par des espèces de démons, zombies, j'avoue que je sais pas trop... des trucs un petit peu bizarres. J'avoue que Netflix, ils ont pas vraiment l'habitude de faire ce genre d'animé, mais bon, pourquoi pas. La petite particularité de ce samouraï, en plus qu'il soit bien évidemment extrêmement fort, il a au niveau de son bras une espèce de gant, si j'ai bien compris, qui capture les âmes, ou je ne sais pas trop comment ils appellent ça, mais qui capture, oui, on dirait des âmes de personnes mortes ou de choses qu'il combat. Du coup, ça renforce son gant à fur et à mesure qu'il tue en fait des ennemis. Donc, pourquoi pas. Après, c'est mignon ce genre de système, mais il faudrait pas non plus qu'il emmagasine tellement d'âmes qu'au bout d'un moment, ça lui fasse vriller la tête et qu'il soit plus maître de son gant, que ce soit le gant qui le possède et qu'il ait une folie psychotique où il décide de killer tout le monde. En général, ça arrive assez souvent quand on a beaucoup de pouvoir comme ça et que de base notre corps n'est pas forcément fait pour ça, ça peut mal se terminer. Le 3 novembre, il y a le film d'animation Eiga Sumiko Gurashi 3, donc comme son nom l'indique, qui est le 3e film de cette saga. Et si j'ai bien compris, c'est des petites créatures un petit peu bizarres, on dirait des animaux, mais version rikikitos, qui marchent sur 2 pattes, enfin vraiment c'est mignon, mais à la fois un petit peu chelou. Ils vont atterrir, trouver, je ne sais pas trop, une espèce d'usine qu'ils vont décider de rouvrir et relancer l'économie de cette usine afin du coup de, je suppose, créer des nouveaux postes, faire plaisir aux gens, gagner leur vie, pourquoi pas. J'avoue que c'est plutôt mignon. Après, personnellement, c'est pas le genre de choses que je regarde. Moi, j'aime bien quand il y a de la magie, j'aime bien quand... Je vais pas dire quand il y a de la violence, mais là, ça fait un tout petit peu trop kawaii pour moi. C'est trop mignon, trop... On va pas dire trop, je sais pas quoi, c'est juste trop. Toujours le 3 novembre, il y a le nouveau film Hinotori Eden no Hana. Apparemment, c'est une version alternative de la série Eden no Sora. Personnellement, je ne connais pas, mais ça ressemble à un truc, je sais plus comment ça s'appelait, que j'ai présenté il y a quelques temps. Phoenix no Eden ou un truc du style, je me souviens plus, je mettrai peut-être une petite annotation. Ça va nous raconter l'histoire de l'humanité qui va décider de partir de leur planète parce qu'apparemment il y aurait un souci, qui va faire la conquête de l'espace, sauf que ça va pas forcément se passer comme prévu. Il y aurait apparemment une histoire d'un oiseau phénix style un peu magique ou je sais pas trop quoi. Et quand ils vont décider d'aller sur une planète qui s'appelle Eden 17, il va falloir qu'ils vérifient qu'ils puissent tout simplement y vivre. Je sais pas trop ce qui va se passer précisément, apparemment
C'est un truc alternatif de l'histoire de l'anime de base, vu que c'est un film. Donc j'en sais pas forcément plus en tout cas. Le 7 novembre, il y a des ONA de l'anime Shen Kang, qui va nous raconter l'histoire, si j'ai bien compris, d'un groupe de jeunes gens, autant hommes que femmes, qui vont décider d'aller dans une espèce de grotte, je sais pas trop comment on peut appeler ça, j'allais dire une caverne, non peut-être pas, une antre, enfin un endroit où on dirait qu'il y a un peu style des trésors cachés, des choses comme ça. Ils vont se faire attaquer par plein de trucs un petit peu bizarres, style zombies, style créatures un peu style mort-vivante, des animaux aussi on dirait un peu style mort-vivant, donc j'avoue que c'est chelou. Il va y avoir une femme qui va sortir d'un tombeau, enfin ça va être un petit peu bizarre. Genre c'est comme si elle était pas dans un cercueil, mais eux c'est des trucs en pierre en fait. Moi j'appelle ça un tombeau, mais je suis pas sûre. Enfin bref, et du coup elle va se réveiller, elle va péter un plomb, j'ai l'impression, elle va avoir des yeux qui ne sont pas censés être les siens, si j'ai bien compris. En même temps, quand on a des yeux lumineux et bleus, j'avoue que ça doit peut-être foutre un petit peu la pétoche aux gens. Surtout à ceux qu'on connaît, qui savent comment on est de base, ça doit pas être top. Donc il y a pas mal d'arts martiaux, il y a un petit peu de magie, j'ai l'impression, mais j'avoue que les Chinois, ils parlent pas très souvent de zombies, de cadavres vivants, enfin de choses comme ça. En général, eux, c'est plus soft. La plupart du temps, c'est rare, en tout cas, moi perso, j'en ai pas souvent présenté. Donc pourquoi pas ? Le 9 novembre, en collaboration avec Netflix, il va y avoir des ONA de l'anime Akuma-kun. Ça va nous raconter l'histoire d'un docteur qui se nomme Faust, qui apparemment savait que les démons allaient surgir de je ne sais pas trop où, qui allaient foutre le bordel chez les humains. Il ne va malheureusement pas être en mesure de combattre ce qui va arriver. Il va décider de trouver un garçon et de lui donner la mission de débarrasser la Terre de tous les démons qui vont s'installer et qui vont foutre le bordel. Sauf que ce qu'il ne savait pas, c'est que le jeune garçon qu'il a choisi, en plus d'avoir cette mission, il a une espèce de marque sur lui qui apparemment serait une marque que seuls les chasseurs de démons ont. Donc j'avoue que le gars, il a quand même eu de la chance. Alors je sais pas si c'était fait exprès ou pas, mais si c'était pas fait exprès, le mec, il a un cul d'enfer, de tomber pile poil sur ce qui est censé être un chasseur de démons. Le jeune garçon qui du coup est censé être chasseur de démons va invoquer un démon afin de justement l'aider dans sa quête. Ils vont passer un contrat, donc un pacte de sang pour qu'il lui obéisse, qu'il soit lié à lui, qui se nomme Méphisto. Donc j'avoue que ça fait pas du tout maître des enfers, Méphisto, mais bon. Il va du coup décider de l'aider et ils vont tous les deux essayer de défoncer le plus de démons possible, afin de ne pas se faire envahir, je suppose. Le 10 novembre, il y a le film d'animation Komada, A Whiskey Family, qui va nous raconter l'histoire d'une jeune fille qui travaille dans une distillerie et qui aimerait faire un whisky japonais qui faisait fureur il y a plusieurs années de cela, quand sa famille était en plein essor, etc. Sauf que malheureusement pour elle, la recette a été perdue. Suite à ça, elle va faire la rencontre d'un jeune homme qui, j'ai l'impression, est un petit peu style journaliste et qui va vouloir investiguer sur justement sa distillerie, sauf que ça va pas forcément se passer comme prévu entre eux. J'ai pas l'impression que... Ils vont bien s'entendre, mais il va y avoir des choses, je pense, qui vont être cachées peut-être du côté de lui ou d'elle aussi, je ne sais pas. Il va aussi y avoir 2-3 petites choses qui ne seront pas prévues au programme, style, comme vous le voyez sur les images, sa distillerie qui flambe. J'avoue que ce film d'animation me donne assez envie. Après, de base, j'aime pas spécialement les animés qui parlent d'alcool, mais là, pourquoi pas? Je trouve que ça peut être un thème assez bien à traiter. Le 17 novembre, il y a le film d'animation Kitaru Tenju, qui va nous raconter de base pour l'animé l'histoire d'un jeune garçon qui apparemment serait un jeune yokai. En général, les yokai, si je ne dis pas de bêtises, pour moi c'est des esprits, mais après je sais pas trop. Qui apparemment serait accompagné de son père, qui est tout simplement qu'un œil sur pattes, et d'un autre homme rat, qui apparemment se décide de former un groupe afin de combattre, entre guillemets, les yokai qui veulent faire peur à l'humanité, si j'ai bien compris. Donc eux, ce seraient des gentils yokai, mais il y en a des mauvais, et du coup, si j'ai bien compris, ils les chassent.
Sachant que ce qu'il faut savoir, c'est que cette série de base est sortie en 1968. Donc comment vous dire que les premiers épisodes étaient en noir et blanc et que c'était pas aussi recherché que maintenant. Donc j'avoue que je sais pas trop ce qui s'est passé par la suite. J'ai l'impression qu'il va interagir avec d'autres enfants, mais des enfants style humain ou peut-être d'autres yokai, je ne sais pas trop, mais c'est intéressant. Je veux dire, ils ont quand même retravaillé le truc bien des années après, enfin, je trouve ça franchement trop bien. Le 23 novembre, il y a un film d'animation qui se nomme Paul Princess Movie. De base, dans l'animé, ça nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui adore le planétarium de sa grand-mère, sauf que malheureusement, le planétarium voit se faire faillite, en fait, tout simplement, il doit fermer ses portes. Et un jour, elle va voir une jeune femme sur un toit avec un ciel étoilé en fond qui fait du pole dance. Elle va trouver ça magnifique et va décider de faire cette activité dans le planétarium de sa grand-mère. Donc je suppose pour essayer de faire en sorte qu'il reste ouvert. Et c'est comme ça qu'on va suivre ses aventures. Après, on voit plusieurs groupes, on dirait, de jeunes filles. Donc je me dis peut-être qu'elle s'est fait des nouveaux amis, qu'elle a fait la rencontre d'autres groupes de pole dance, ce qui est possible. Franchement, ça a l'air plutôt pas mal. Toujours le 23 novembre, il y a encore et toujours un film d'animation qui se nomme Gekijuban Sylvanian Families. Il y a plusieurs animés de cette franchise et là principalement ça va nous raconter l'histoire de Freya qui on dirait est une jeune fille cerf. Enfin, j'ai l'impression qu'elle ressemble à un cerf, je sais pas exactement, j'ai pas regardé, mais elle est trop mignonne. Ça va nous raconter l'histoire qu'ils appellent du Festival annuel des étoiles. Et plus précisément, comme son nom l'indique, de Freya qui va essayer de faire en sorte que tout le monde soit heureux lors de cette fête annuelle. Donc pourquoi pas. Après, perso, c'est pas le genre d'animé que je kiffe, mais pour ceux qui sont un peu plus jeunes et qui aiment regarder des choses mignonnes, pourquoi pas. Et enfin, le 28 novembre, le dernier animé qui doit sortir, il s'agit d'Oena, de l'animé Onmyuji. Ça va nous raconter l'histoire d'un jeune garçon qui a des aptitudes un petit peu spéciales. Apparemment, ils appellent ça le yin et le yang. Plus précisément, qui peut détecter / sentir les présences maléfiques. Celui qu'il appelle entre guillemets son maître va décider le jour où il va se rendre compte des aptitudes du jeune garçon de le prendre comme disciple afin de lui enseigner tout ce qu'il sait, afin de vraiment pouvoir utiliser ses pouvoirs, ses dons comme une arme quasiment, enfin essayer de vraiment faire le bien autour de lui, je suppose, quitte à, du coup, certains esprits maléfiques, allez, qu'il est exterminé, exorciser, je ne sais pas trop. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que ça aura pu vous aider à quoi regarder niveau animé en novembre. Je sais qu'en octobre, il y en a eu toute une chier et qu'il va y en avoir encore pas mal d'ici la fin de l'année. Si cette vidéo vous a plu, ce que j'espère, n'hésitez pas à liker, ça me fera super plaisir. À vous abonner avec ma tête qui s'affichera juste après. Et moi, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.